Voilà, merci de nous renouveler votre confiance à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme SML 13 Télévision à travers votre vitrine politique, la libre opinion, qui revient sur des grandes actualités politiques en République démocratique du Congo. Oui, l'actualité politique demeure pour cette fois de troisième ronde de Nairobi avec la déclaration qui fait couler beaucoup d'encre et salive du président burundais Ndayishimiye, qui est le président en exercice de l'EAC. Est-ce qu'il fallait vraiment qu'on dise que la République démocratique du Congo n'a pas l'armée capable et dissuasive de pouvoir mettre fin à l'insécurité grandissante et persistante dans l'Est de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'il voulait exactement dire? Que jusqu'à ce que la RDC se doterait d'une armée capable et d'une police à mesure de pouvoir sécuriser les Congolais? Est-ce que c'est de l'opprobre jeté aux autorités de Kinshasa ou c'est une déclaration qui valait la peine d'être dite du côté du Burundi ou encore de l'EAC? On va aussi revenir de cette actualité de la rencontre de tout à l'heure du président de la République, Félix Tshisekedi, et les couches plus représentatives de la jeunesse. Est-ce que c'était la promesse attendue qu'on va construire de nouvelles universités à travers les 26 provinces du pays et capable d'offrir la bonne éducation à la jeunesse qui est l'énergie de demain, comme l'a dit Félix Tshisekedi, président de la République? Nous allons en parler avec mon invité de tout à l'heure. Il s'agit du recteur, celui qui est expert des questions politiques internationales, mais aussi des droits. Il est également doctorant, Louis-France Kouzike Santoti, là, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue à la Libre Opinion de ces jours. Bonjour Monsieur Nonon, bonjour à tous les Congolais qui ont constaté certainement une semaine. On s'est manqué parce que la recherche doctorale m'impose une certaine discipline et conduite. Au-delà de ça, j'étais en train de gérer les pressions m'infligées par Tikotak. Il est vrai, il y a des choses en tant que responsable que nous savons gérer dans le silence, dans le calme le plus absolu, de manière à ce qu'une solution soit trouvée. Et donc, Tikotak est à la base de beaucoup de pression. Et moi, je suis un homme de conviction. Je pense que de temps en temps, s'il y a une pression comme ça, on essaye de prendre une certaine attitude de responsable de gérer, sans préalablement avoir peur, parce que moi je suis un homme très 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 agressif par mes positions, et je pense que rien ne peut nous faire peur quand il s'agit du Congo. Je suis là. D'une part, il y a des recherches doctorales, parce qu'en principe, nous devons soumettre notre dernier travail doctoral 6 mois. Il fallait se concentrer suffisamment. Mais de l'autre côté, il y a aussi quelques situations qu'on était en train de gérer, liées au Tikotak, toujours. Il est vrai qu'avec les régimes, mais bon, on ne sait pas revenir sur les détails parce que... Donc les Tikotak dérangent les régimes, vous voulez dire? Absolument, ça dérange beaucoup et énormément. Et... c'est très compliqué de... j'ai passé une semaine très très compliquée, ça c'est vrai. Mais bon, on fait avec. On fait avec. Ça fait partie de notre combat et de notre parcours parce que demain, nous aurons des témoignages à faire aux générations à venir. Je vous connais un homme debout, déterminé. Je crois que vous n'allez pas lâcher prise. Tikotak restera, si je suis et demeurera Tikotak. Tikotak restera dans le même style, la même manière. Il n'y aura pas de concession. Il n'y a pas de concession, pas avec n'importe qui, même pas avec les diables. Vous pouvez compter sur moi. La seule concession, si Dieu le Père descendait et qu'il décidait d'exclure Tikotak, je peux me soumettre. Et en dehors du Dieu le Père, rien ne peut demander que Tikotak soit suspendu. Il est vrai que beaucoup de démarches ont été menées dans ce sens. J'ai comparé dans plusieurs instances pour que Tikotak soit supprimé. Et je tiens toujours à rassurer ici que Tikotak demeurera avec le même style, avec la même manière, avec la même énergie. Parce que il faut que le Congolais, il faut que le Congo retienne quelque chose de notre passage sur Terre. Et il ne faut pas qu'on soit intimidé par de petites pressions de quelques groupuscules d'individus motivés par le miel du pouvoir. Ça ne viendra pas de moi, pas du tout. Très bien. Louis-France Kouzike Santoti, là, les décors est planté. La démocratie a parfois dépilé la mer. Il faut apprendre à la valer comme ça. Il ne faut pas toujours que tous les journalistes aillent dans le sens de vous caresser dans le sens de vos poils. Par moment, il faut supporter la critique parce que sans critique,
on ne parlera pas du journalisme. On va revenir cette fois-là sur l'actualité. Louis-France Bouzeke-Santotila, vous avez certainement suivi du côté du Kenya la déclaration du président burundais qui aujourd'hui préside l'EAC. Il a dit qu'il fallait cette fois-là que la force de l'EAC assure la sécurité aux Congolais aussi, aux mouvements rebelles, jusqu'à ce que la République démocratique du Congo se doterait d'une police responsable et capable de sécuriser les Congolais aussi, une armée dissuasive. Vous voulez dire par là qu'à travers cette déclaration, la RDC ne dispose pas d'une armée capable de sécuriser l'intégrité du territoire national? En toute modestie, M. Nonon, je l'ai toujours dit que je suis très à l'aise de parler des questions de la politique internationale comme expert parce que mes études doctorales se fondent essentiellement sur des questions de la politique internationale et je suis spécialiste de la géopolitique internationale. Et pour le cas du Congo, l'ensemble d'avis que nous émettons, nous les émettons de manière à ce que ça participe inlassablement au développement et à la pacification définitive de notre pays. Mais malheureusement, M. Nonon, malheureusement que les opinions, les avis, les mots que nous adressons sont adressés aux sourds et que les gens qui ne sont pas disposés à se faire petits pour ne fût-ce que prendre en compte les opinions techniques, c'est des arrogants, un groupe d'arrogants et des gangsters gèrent les pays désormais. Qui refusent de comprendre les choses. Et que tel que vous le voyez. Le gangstérisme est devenu un système politique rationnel. Et que si vous le dites, on vous qualifie de haineux, parce que moi je suis de ceux qui vous disent que je ne travaillerai jamais avec le président actuel. Tout ce que je dis, il faut le prendre comme un patriote qui le dit. Je ne le dis pas pour flatter ni pour chercher n'importe quoi. Il s'agit du souci que nous avons pour le Congo. Il faut noter, d'abord, il faut avoir une définition rationnelle sur ce qu'on appelle une organisation internationale et une organisation régionale. Parce que l'État est l'acteur principal de l'étude de relations internationales. Et les 4 acteurs sur les 3, si vous voulez, qui motivent les études au niveau international, vous avez entre autres les États. Parce que sans les États, les relations internationales n'existaient pas. Vous avez les organisations internationales. Dans les organisations internationales, vous avez les organisations au niveau régional, au niveau sous-régional, vous avez les organismes internationaux et vous avez les personnalités politiques internationales. Ceci constitue l'étude générale des relations internationales sur le mode de coopération entre États et les modes de coopération des États vis-à-vis des relations internationales. Et c'est une étude que le Congo n'a pas menée. Comment nous vivons avec d'autres États et comment nous vivons au niveau des organisations internationales. C'est une question qui n'est pas, même quand le président rencontre ses collègues militants des partis politiques, cette question n'est pas abordée. Regardez. Les organisations internationales n'ont pas pour mission de gérer les États. Non, monsieur Nonon Kourou. Les organisations internationales ont pour mission de réglementer. Je dis bien dans une dimension politique internationale, non des droits internationaux. Là, vous faites allusion à l'EAC. Absolument. De réglementer les comportements des États dans les qui vivent ensemble, qu'on appelle l'horizon des régulateurs de droit. Ce que vous appelez abusivement en sociologie politique la communauté internationale. Il faut savoir au niveau de la communauté internationale comment nous devons vivre sur base de bases juridiques internationales qui sont les statuts, qui sont les traités, qui sont tous les actes réglementaires de relations internationales ou du droit international. Maintenant, lorsqu'un État compte sur une organisation internationale, il faut que cet État décide de devenir un État fédéral. C'est-à-dire, pour que vous soyez un État, vous devez avoir une reconnaissance juridique internationale. Et la reconnaissance juridique internationale repose sur la reconnaissance des organisations internationales. Et si les organisations internationales vous reconnaissent en tant qu'État, le premier principe d'existentialité d'État, c'est la souveraineté. La théorie de souveraineté est une théorie qui est née, je crois, au 17e, 18e siècle,
pour doter le pouvoir public à chaque État de vivre en toute indépendance et en toute impartialité. C'est fondé bien entendu sur ces textes. Et si un État n'est pas fort, un État n'est pas puissant, il faut qu'il y ait des études au niveau interne pour ce qu'on appelle l'organisation de l'État. Parce que quand nous allons avoir les pouvoirs très bientôt, la première étude que nous allons mener, c'est l'organisation de l'État. Parce que vous ne pouvez pas parler des organisations internationales si au préalable la question de l'organisation de l'État n'est pas débattue. Qu'est-ce que vous appelez l'organisation de l'État? Le pouvoir public. Qu'est-ce que vous appelez organisation de l'État? Le pouvoir de sécurité nationale, la sûreté de l'État. Qu'est-ce que vous appelez l'organisation de l'État? C'est l'administration publique. Qu'est-ce que vous appelez organisation d'un État? C'est la souveraineté existante. Parce qu'il y a une souveraineté partielle, où l'État n'est reconnu souverain au niveau du droit international, mais dans la politique internationale, l'État n'est pas effectivement souverain. Je vais vous donner un exemple. La différence qui existe entre... Et tout en contextualisant, bien sûr, sur la RDC, il faut reconnaître est-ce que la RDC est-il un État souverain ou pas? Je vais descendre. Ici. Il y a une souveraineté définie au niveau du droit international et une souveraineté définie au niveau de la politique internationale. Parce qu'il y a un conflit de conceptualité et de rationalité juridique, si scientifique, sur la politique internationale et le droit international. Il y a un conflit. Ce que le droit international veut n'est pas forcément ce que la politique internationale veut. Mais il y a une dominance sur le deux. Ce qui domine, c'est la politique internationale. C'est quoi la divergence? Le droit international veut que lorsque vous êtes reconnu en tant qu'État, vous devez jouir de la souveraineté absolue et vous devez vous imposer, avoir un pouvoir de droit de veto, c'est-à-dire quoi? Ce qu'on a appelé au niveau de l'article 19 de la Charte des Nations Unies, un État, une voix. Donc, nous devons voter au même titre que la France. OK? Si nous sommes en train de voter au niveau des organisations internationales, la France vote une voix, le Congo vote une voix. L'Allemagne vote une voix. Les États-Unis d'Amérique votent une voix. Ça, c'est le droit international. Lorsqu'il s'agit de sommets des chefs d'État et de gouvernement, un chef de l'État quitte le Congo, il va. Un chef de l'État français, il va. Un chef de l'État allemand, il va. Un chef de l'État américain, il va. L'égalité juridique internationale des chefs d'État et des États. Ça, c'est sur le plan théorique, mais dans la pratique, non, il y a c'est des pas différences. sur le plan théorique, c'est sur le plan du droit international. Mais sur le plan de la politique internationale, on va vous dire que là où on décide sur qui doit devenir président du Congo, le président du Congo lui-même n'est pas là. C'est Macron qui doit être là. C'est Biden qui doit être là. C'est Poutine qui doit être là. Vous savez pourquoi? Parce que là, vous n'êtes plus en droit. Vous êtes en politique internationale. Et la politique internationale repose essentiellement sur, la puissance, l'organisation, la capacité d'existence et de réaction. C'est-à-dire que vous êtes un État, mais vous êtes en mesure de résister vis-à-vis d'un autre État. Dites-moi un seul pays où le Congo est capable d'abattre sur le plan militaire. Un seul au monde. C'est de ça dont nous parlons. Donc, on a qualifié notre armée de faible par la déclaration du président. Moi, je suis en train de planter un décor scientifique d'abord. Je vais revenir sur... J'ai une opinion. Allez-y. Une opinion qui n'est pas contestable. C'est une opinion de Louis-France. Mais je ne voudrais pas que mon opinion soit confondue à une opinion scientifique. Parce que la science repose sur la véracité, je l'ai toujours dit, l'universalité, l'exactitude et la véracité. Donc il faut que ce que je dis soit vérifiable. Est-ce que ce que le président burundais a dit, n'est-ce pas ce que moi je dis tous les jours ici? Depuis que nous avons le président, le chef de l'État congolais actuel, une armée faible. Dites-moi c'est quoi sa politique sécuritaire, sa politique sur le plan militaire? Quelles sont les innovations qu'il a apportées dans l'armée congolaise? Il a augmenté
le budget alloué à l'arme. Déjà, le budget n'est pas une innovation. Il faut s'acheter des armes, pas il faut une- payer c'est les pas- militaires, c'est pas une il faut innovation. construire des casernes. C'est- Ça, il faut les Si moyens. je vous pose la question combien d'armes déjà on a acheté, tu ne me donneras pas la réponse, malheureusement. Sinon, je vais me lancer dans ce débat. Tu connais combien d'armes on a déjà Je acheté? ne suis pas là pour répondre à vos questions. Je savais que tu allais décliner. Donc, il ne faut pas ramasser les choses qui se disent à la 10e rue. Et vous, en tant qu'élite, vous en faites un débat. Il faut monter, il faut avoir une transcendance scientifique. Laissez aux acclameurs, aux chantres de la louange exagérée du tshisekidisme, l'exclusivité. c'est déjà une doctrine, le tshisekidisme. Absolument, c'est une doctrine obscure. C'est une doctrine obscure dont ne font partie que des désespérés politiques. Un homme qui a de l'espoir pour le Congo ne peut pas adhérer à la vision qui n'a pas de nom, qui n'a pas de documentation, qui n'a pas de rationalité, qui n'a pas de l'épistémaï. C'est ce qu'on appelle la rationalité, l'épistémologie. Ça n'existe pas. Il s'agit d'une vision qui existe dans la poche de quelqu'un. À tout moment, il peut sortir, il y remet. Et vous, vous avez une compréhension que vous voulez de vous. Et ça, on ne peut pas le dire, c'est de l'outrage. Ça n'existe pas, monsieur. Et donc, c'est une confirmation de plus que l'armée congolaise est faible. Alors, lorsque vous êtes président de la République, la première des choses à faire, on ne peut pas chercher à organiser une armée à la fin de la législature. 4 ans et quelques mois, il reste 5 mois pour la fin du mandat. Non, ce n'est pas comme ça, monsieur. Vous êtes président, vous avez une vision. Moi, Louis France, je vous ai dit, la vision que moi j'ai pour le Congo, c'est ce que nous appelons les 3 R. La refondation, la relance et la redéfinition de l'État congolais. C'est une vision globale qui est accouchée d'un programme de gouvernance soumis au Parlement qui est d'application. Mais de temps en temps, quand il y a des défaillances sur la gestion de l'État, nous devons recourir au programme du président. Parce que ça devrait être prévu. C'est quoi les programmes? Les programmes, c'est de la conception que quelqu'un avait pour la gestion du pays. Il avait une conception infrastructurelle, une conception sanitaire, une conception sécuritaire, une conception économique et sociale, et machin. Mais quand vous arrivez en pleine législature, vous êtes bloqué et vous ne faites pas recours à votre... Je n'ai jamais entendu le président ni ses collaborateurs faire allusion à son programme de gouvernance. Je n'ai jamais entendu. Dire non, nous voulons quand même faire recours aux 4e page du programme du président. Et sur base de quoi le gouvernement avait été investi? Vous croyez qu'il n'y a pas un programme? Ce gouvernement, c'est un gouvernement de débauchés. Il y a certains qui sont venus du FCC, d'autres de la Mouka, d'autres alors que le président a été élu minoritaire au Parlement. Vous allez me dire quelle est la magie juridique, monsieur? Moi, je suis un juriste, pas n'importe lequel. Quelle est la magie juridique qu'on a appliquée pour avoir un gouvernement de la majorité en pleine législature? C'est un débat scientifique. Vous pouvez appeler les scientifiques et les savants de l'Union sacrée. Je ne dis pas qu'à l'Union sacrée, il n'y a pas des hommes intelligents. Seulement, ils sont dans un système pervers, putréfié, et qu'on ne peut pas s'en sortir. À l'époque de Kabila, il y en avait. Kabila avait un système pervers. À l'intérieur de ce système, personne ne pouvait s'en sortir, même quand tu étais savant, parce que le système ne pouvait pas concorder avec les déshydratats, avec la volonté ferme du peuple. Et c'est ce que nous appelons la transposition du régime et du système politique. On a hérité les erreurs. Vous voulez dire que Tshisekedi, c'est le meilleur élève du Ce kabylisme? n'est pas un meilleur, c'est un collègue. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il fait mieux que son collègue d'avant. Vous avez besoin d'un schéma chimique pour ça? Je n'ai pas besoin d'un schéma. Regardez, besoin d'une j'étais au explication. niveau maintenant de la politique internationale. Pour que nous puissions être regardés en tant qu'État et que peuple dans une dignité la plus absolue, nous devons organiser notre État. Il faut que le chef de l'État ait une oreille, excusez-moi, attentive sur ce que nous lui proposons. Parce que M. Mouya, il n'y en a rien à dire de nouveau président. Je l'ai vu dans la salle en train d'acclamer. Pourtant, on avait appelé les jeunes. Mais il y a des gens de 80 ans qu'on a vu à l'intérieur. C'est pour gonfler la salle. Ouais. Non, ce n'est pas un jeune. C'est un papa. Je ne sais pas qu'est-ce que vous définissez comme jeunesse. Non, toute personne qui a un enfant, il est papa et il ne peut pas être jeune, c'est ça? Non, papa. Parce qu'en âge, Mouya, il y a moins de 45 ans. Il peut être considéré comme jeune. Comme jeune, hein? Ah bon?
Donc, il peut être dans la ligue des jeunes, des partis politiques et tout. Parce que c'est très compliqué, cette affaire. Mais les voix s'élèvent, lui, France Kouzike Santoti, là, dans le même ordre. Maintenant, regardez. Que la RDC a été Si nous ne humiliée sommes à pas- travers cette déclaration. La RDC n'était pas humiliée. La RDC était rappelée à l'ordre. Oh, C'est un rappel. vous avez une armée faible. Qu'est-ce que vous appelez, vous, humiliation? Je ne sais pas, monsieur. Nous parlons. Mais ce n'est pas quand même au Burundi de nous rappeler que nous n'avons pas une armée. L'armée burundaise n'a pas fait de prouesses à travers le monde. Nous sommes là depuis. Nous, quand Et on est 11e en Afrique était aujourd'hui. Au séminaire, les abbés nous disaient toujours que ce qui n'est pas insulte ne le deviendra jamais. Vous faites une balise terminologique du concept, vous définissez, vous vous dites en quoi c'est une insulte. Quand on vous dit que vous n'avez pas une armée et une police protectrice. Vous avez des colonnes ici, des gens qui meurent tous les jours, au vu et au sud de la police. Vous avez les gens qui meurent à l'est et à Kwamout, au vu et au sud de l'armée. Qu'est-ce que vous appelez une armée protectrice? Pourtant, ça fait déjà plus de 14 millions de Congolais morts, tragiquement. Sans compter les dégâts matériels. Et quand on vous rappelle ça, en quoi vous appelez insulte? Prenez le courage, organisez-vous. Organisez-vous, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Organisez-vous. Vous pensez que le président burundais pouvait tenir ce langage-là à la France? Au Rwanda? Je ne vais pas aller à l'étranger. Je vais rester en Afrique. Enfin, je ne vais pas aller à l'Occident ou à l'Orient. Je vais rester en Afrique. Il pouvait tenir ce discours-là en Angola? Au Rwanda? En Ouganda? Au Kenya? Au Mali? Vous êtes sûr? Monsieur, l'État congolais n'est pas le seul État qui est en pleine crise d'insécurité. Je vous ai dit ici que la RDC d'ailleurs est dans une insécurité qui est acceptable, qu'on peut résoudre. Mais quand vous allez dans une insécurité de Mali, parce que vous savez... Est-ce que vous avez la solution quant à cette insécurité qui Absolument. a persisté depuis plus de 2 décennies? Mon travail, et les Congolais en ont besoin suffisamment. Mon travail doctoral porte sur l'approche géopolitique. La meilleure approche géopolitique congolaise pour pacifier l'Est de la RDC. Je parle de ça. Quelle est la recette appropriée alors pour résoudre ces problèmes? Non, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il faut d'abord à la fin du mandat, on bouge les présidents, on change notre président. C'est parmi vos solutions? C'est une alternative. Elle n'est pas la seule. Donc vous êtes la seule personne qui doit appliquer votre vision, pas quelqu'un d'autre, c'est ça? Non, ce n'est pas moi. Je ne dis pas nécessairement moi. Mais il faut d'abord que Félix quitte. Monsieur, comment on va résoudre les problèmes avec un problème? Vous voulez résoudre les problèmes avec les Rwandais, mais vous avez des Rwandais avec qui vous travaillez ici. Monsieur, vous êtes sérieux? Il y a des Rwandais dans ces pays. Je suis désolé de vous dire. Moi, je suis président de la République. Écoutez, 10 minutes, j'ai dit ok, vous êtes des compatriotes, on vous aime beaucoup, nous vous aimons beaucoup. Au nom de la fraternité africaine, chacun doit choisir où il doit vivre. Chacun peut choisir l'État congolais comme un seul. Le chef de l'État dit qu'il a trouvé des problèmes sur la table. Il y avait déjà des Tutsis depuis Kabila. L'État n'est pas une succession. Des Tutsis, des consorts, ils sont venus ici, se sont installés, on leur a octroyé une nationalité collective. Et Félix Tshisekedi ne peut que constater. L'État congolais n'est pas une succession. On connaît la succession du fait Etienne Tshisekedi, paix à son âme. Il a des maisons. On a hérité ça. On peut en faire ce qu'on veut. L'État congolais doit vivre des règles, des normes. Si vous venez et que les problèmes que vous avez trouvés, vous qui avez été voté au nom du changement, de la rupture, vous n'êtes pas en mesure de changer ou de rompre, vous voulez qu'on vous garde. Qu'est-ce que vous voulez? Non, monsieur, c'est pas comme ça. Si dans ces pays, vous n'avez pas le courage de dénoncer, de dire, parce que vous avez peur des arrestations, des morts, nous allons disparaître en tant que peuple. Ça, vous pouvez compter sur moi. Nous allons disparaître. Je peux vous donner les indicateurs? Allez-y. Dans ces pays, déjà, on ne sait plus qui est qui. Même quand vous êtes sur les arrêts des transports, même quand nous sommes sur les arrêts des transports, nous ne savons plus, nous restons sur les arrêts avec qui. C'est le seul pays au monde où il n'y a pas un droit de séjour. Quiconque vient quand il veut et rentre quand il veut sur base d'un billet d'avion. Sans savoir les motifs. Et le 90% des gens qui viennent de la Chine, parfois ce sont des cuisiniers là-bas, ce sont des lavandiers là-bas,
ce sont je sais pas de quoi là-bas qui viennent ici. Ce sont des entrepreneurs qui travaillent dans le secteur minier, avec la bénédiction du peuple des Congolais au régime. Un jour, il arrivera un moment pour dire, monsieur, tu ne peux pas vivre, qui ne peut pas vivre chez toi à Païkongila, parce que Païkongila, c'est un fief des Angolais. C'est un bastion des Angolais. Lui, France, monsieur, nous devons nous battre pour ce pays. Nous ne pouvons pas nous battre contre Félix Tshisekedi. C'est un humain, c'est un homme. Nous devons accepter, nous, en tant que Congolais, de voir Tshisekedi, c'est notre frère. C'est là où les gens ne savent pas. C'est notre frère. Tout ce que nous lui souhaitons, ça allait se reposer. Ça va résoudre. Nous devons continuer à aller lui demander des conseils. C'est notre frère. C'est qu'il n'a pas Monsieur pu le faire pendant qu'il était président, à la gestion. Vous allez lui demander conseil pour qu'il vous dise quoi? non, il a quand même des choses qu'il a pu faire. Comme Vous n'allez pas me dire que comme Tshisekedi quoi, n'a par rien exemple, fait. oui, de tout son mandat, qu'est-ce que vous avez relevé de bien? Déjà, il a eu le courage de rencontrer les jeunes aujourd'hui, des militants des partis politiques. On peut lui demander la stratégie, c'était quoi? Et c'était quoi l'objectif si ça sourit? Ça, c'était à qui? Il a eu le courage de décréter la gratuité de l'enseignement. C'est courageux. Il a eu le courage quelque peu de fois. Il a un sens d'écoute, au fait. En fait, Félix Tshisekedi, comme tu le vois, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de très bien, de vivable, mais qui a beaucoup d'insuffisances et de lacunes. Donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais été préparé. Quelqu'un pour qui a des insuffisances, vous allez lui demander conseil pour qu'il vous donne des insuffisances ou qu'il vous dise non, il a un bon côté. Comme moi aussi, j'ai un défaut, j'ai des qualités. Mais lui, ses qualités sont plus du côté de la gestion. Et ses défauts. Ses qualités sont du côté de la vie humaine. Là, on peut demander conseil. Oui, absolument. Mais quelques voix s'élèvent et s'interrogent au Donc, sujet de la négociation. politiquement, au niveau de la politique internationale, quel est l'État qui nous regarde avec respect aujourd'hui? C'est de là où je voulais en venir, parce que le processus de Luanda a défini au travers le communiqué C'est quoi final. d'abord la nature de... Monsieur, attendez, excusez-moi. Vous auriez dû attendre le bout de Non, ma question. mais ça fait très mal quand vous parlez des processus. Attendez que je finisse ma question. Comme ça, vous allez réagir comme vous voulez bien. Vous êtes libre, bien sûr. Nous sommes à la libre opinion, bien sûr. Le processus de Luanda a décidé à ce que le M23 se retire et s'installe à Sabinyo. Sabinyo se trouve en plein parc, en République démocratique du Congo. Et on a déployé la force régionale, les Kenyans qui devraient se déployer au niveau de Bunagana et les autres bastions occupés aujourd'hui, surtout à Rutshuru, occupés par les M23. Certains Congolais pensent qu'il ne fallait pas négocier de cette manière-là. On aurait dû demander au M23, comme c'est un mouvement terroriste d'origine rwandaise, ils devraient rentrer chez eux au lieu de laisser s'installer en plein territoire congolais. C'était une erreur qu'on ne devrait pas... On a failli en termes de négociation. Il n'y a pas un mouvement terroriste en RDC, monsieur. Il ne faut pas faire la transposition des concepts. Le gouvernement s'est trompé selon vous de qualifier les M23 ainsi? C'est une infirmité. Une infirmité grave. Dans la catégorisation de groupes, de mouvements, des mouvements insurrectionnels comme des poches résiduelles d'insécurité, des crises en relations internationales, le terrorisme n'est pas encore introduit. Et n'est pas encore défini comme faisant partie des branches d'insécurité internationale. Non. C'est comme coronavirus. Ce jour, la RDC fait face, je vous ai toujours dit, à une crise intra-étatique avec implication étrangère. Qu'est-ce qu'on appelle une crise intra-étatique? C'est une crise qui est née sur base des conflits interethniques, tribales, ou encore, je vais dire, ethno-tribales, mais avec impulsion d'un pouvoir extérieur. C'est comme ça. Quand vous interrogez l'origine de la guerre à l'Est, ce sont les ethnies. Ça commençait par les ethnies. Les ethnies, et puis ça dégénère, et on fait le force, ce qu'on appelle les acteurs pivots géopolitiques, font incursion, alimentent, financent, équipent, qui devient aujourd'hui des ADF, tous ces groupes rebelles que nous voyons à l'est de la RDC.
Comme le cas du M23, un mouvement rebelle, mais avec des quand armes vous parlez, monsieur, selon le secrétaire général de quand vous l'ONU. parlez du terrorisme, vous ne pouvez pas définir un mouvement insurrectionnel sans au préalable commencer par définir son origine, parce que c'est l'origine d'une insécurité qui définit sa nature juridique internationale. C'est comme ça. C'est quoi l'origine de la guerre à l'Est? Même quand la guerre à l'Est a commencé, le terrorisme n'avait pas encore commencé. Entre le terrorisme et le groupe d'insécurité à l'Est de notre pays, qu'est-ce qui a commencé avant l'autre? C'est à vous-même de répondre. Oui, mais c'est d'abord la guerre à l'Est. Le terrorisme est né hier. Comment ce qui est né avant doit avoir le nom de ce qui est né après? Et vous prenez ça pour sérieux? Qui s'est trompé ici, selon vous? Je ne sais pas qui a d'abord inventé ça. C'est une légende. Ça, c'est la posture du gouvernement congolais. Ah, mais on dit d'abord qu'il faut organiser la police et l'armée. Est-ce que la posture là va continuer? Vous savez, monsieur Nononkourou, vous savez, la posture ne peut pas être seulement communicationnelle. La posture d'un État doit d'abord être stratégique. Vous savez, les États les plus puissants communiquent de moins en moins. Et vous n'avez même pas besoin de communiquer sur votre posture, vous avez besoin de dissuader ce qui se passe à l'Est. C'est à ces créateurs de trouver un nom à donner, mais vous avez besoin de dissuader. Vous pouvez donner tous les noms du monde, mais ce n'est pas ce qui importe aux yeux de Congolais. Mais regardez, quel est cet État qui nous regarde avec respect aujourd'hui? Vous savez pourquoi? Parce que l'État congolais n'est pas organisé, monsieur. Si nous le disons comme ça, nous avons de la haine contre qui et pourquoi? Il s'agit de notre pays, nous devons avoir le courage de le dire. Non. Par organisation, maintenant, vous mettez quoi dedans? Par organisation, je mets d'abord la compétence du premier citoyen de la République. Ça, il est déjà. Oui, comme tu le sais. Si tu le sais, tant mieux, que Dieu soit béni pour ça. Nous avons besoin de l'équipement. Vous savez, aujourd'hui, c'est comme nous appelons la nouvelle technologie de l'information et de la communication, parce que nous, toi et moi, avions passé 5 ans. Je rappelle quand même que, je ne sais pas si nous étions, toi et moi, les rares à distinguer, parce que moi j'ai distingué, sûr, toi et moi, eu des distinctions. on a distingué et puis on a défendu nos mémoires simultanément. Il y a ce qu'on appelle, vous avez dégagé ici ce que vous appelez les processus. Les processus de négociation est une notion que vous étudiez en théorie de négociation. Les théories de négociation définissent ce que c'est les processus. Vous ne pouvez pas discuter, parce qu'en temps de crise, il s'agit ici de deux parties qui sont en conflit, en guerre, qui doivent négocier, qui se fondent essentiellement sur les théories de négociation. 1. L'objet de la rencontre. C'est sur quoi votre fameux processus a porté à Luanda? Mettre fin à l'insécurité persistante. Ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas un sujet. C'est quoi l'intérêt de l'Angola sur la paix de l'Est de la RDC? Sur la paix à l'Est de la RDC. C'est quoi l'intérêt du Rwanda? C'est quoi l'intérêt du Kenya? Ils sont tous les États de CIRGL. C'est quoi l'intérêt? Quand je parle de l'intérêt, je parle du pesanteur politique international. Qu'est-ce que l'Angola gagne dans ça? Monsieur, les organisations internationales ne vivent par hypocrisie politique. On peut faire non, la paix au niveau de la sous-région, mais chaque État est ce qu'on appelle la société internationale. Chaque État vise d'abord l'intérêt et la défense de la patrie. Aujourd'hui, nous sommes membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, au même titre que la France, mais si tu touches aux Français, ils ne vont même pas regarder le préambule de la Charte des Nations Unies. Ils ne vont même pas jeter un coup d'œil. Pour preuve, pour que la Russie mène la guerre avec l'Ukraine, on n'a même pas fait allusion pourtant qu'il s'agit de 4G recensés 14 bases juridiques internationales dûment ratifiées par la Russie et par l'Ukraine. Ils sont soumis à ce qu'on appelle le vivre ensemble, la communauté internationale, les Tugende. Dites-moi, pour mener la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on a fait allusion à quel texte? On a fait allusion à quel processus? J'ai défini ici la guerre comme la fin de toute diplomatie. Vous ne pouvez pas
épuiser la voie diplomatique, commencer la guerre et revenir dans la diplomatie. C'est ce qu'on appelle... C'est ce que la communauté internationale a demandé à la RDC. Parce que l'analphabétisme la RDC avait une posture juridique d'en international. finir avec la puissance de fait des FARDC. C'est ce qu'on appelle... Mais on a dit il faut atténuer, chercher à négocier. C'est ce qu'on la voie appelle... politique était privilégiée. C'est ce qu'on appelle l'analphabétisme juridique international. Oui. Comment ça? On dit la guerre, c'est la fin de la c'est l'échec de la diplomatie. Mais quand vous entrez en guerre, la guerre maintenant c'est quoi? C'est l'échec de la diplomatie. La diplomatie c'est quoi? C'est les modes de coopération. Mais nous ici nous sommes dans quelle posture? Parce qu'il y a que deux postures de droit international. Soit vous êtes en guerre, soit vous êtes dans la diplomatie. La diplomatie c'est la négociation. Ce sont des pourparlers. Ce sont des échanges. Ce sont des forums. Ce sont des processus. Mais la guerre, c'est l'échange des tirs. C'est une crise. Mais dites-moi, nous, en tant qu'État aujourd'hui, de tout ce que nous vivons à l'Est, nous sommes dans quelle posture? Diplomatique ou posture de guerre? Très bien, Lufrance Kouzike. Mais regardez comme vous parlez des processus. J'ai parlé ici de l'objet. Ouais. J'ai parlé du cadre de négociation. Ça, c'est en théorie des négociations. Absolument. Le cadre des négociations. Ces négociations se mènent où? À Nairobi. Sur base de quels critères? Ça, c'est la feuille de route qui en définit les critères. Parce que on appelle l'accord en théorie de négociation acte liant les parties. Le parti est en conflit. Et quand ces deux parties-là sont en conflit, ils sont liés par un accord. Et l'accord, en droit international, il n'y a pas une coercition, il n'y a pas une contraignance. Le seul élément déclencheur de l'applicabilité stricte d'un accord en relation internationale, c'est le caractère moral, la confiance. Dites-nous quelle confiance avons-nous avec le Rwanda, qui estime que si demain les processus dont fameux processus vous faites allusion n'aboutissent pas, qu'adviendra-t-il? C'est plutôt le climat de méfiance qui s'installe. Absolument. Mais qu'adviendra-t-il? Parce que tout État qui se lance dans une diplomatie, deux fois d'échec est un État imbécile. Ah bon? Oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça, c'est Patrick Charodo qui l'a dit. Tout État qui entre deux fois en diplomatie d'échec est un État imbécile. Et la RDC se situe où? Je ne sais pas. Vous pouvez choisir. La diplomatie peut échouer pour la première fois, vous entrez en guerre. Mais quand vous échouez la première fois en diplomatie, vous allez encore pour la deuxième fois, vous êtes un État imbécile. Mais j'ai entendu le chef de l'État dire combien d'accords n'avons-nous pas signés? Combien de pourparlers n'avons-nous pas eu? Il est au regret ou lamentation. Combien? Mais le président est mieux pour être pasteur de l'église de la 10e rue. Oh, surtout qu'il a consacré le pays entre les mains du Seigneur. C'est un bon chrétien que j'aime beaucoup qui peut nous ouvrir une église à la 10e rue. Il y a beaucoup de bandits là-bas qui le croient. Et de temps en temps, il peut nous prêcher la bonne nouvelle. Ça, il n'est pas encore prêt pour ça. Mais il n'est pas mieux pour être président de la République. Tout sauf ça. Lufrance Kouzike Oui, monsieur. Santotila. Nous allons passer à la deuxième thématique, mais d'abord, vous allez donner la recette appropriée liée à votre travail au niveau doctoral sur ce que la RDC doit faire dès ces instants, parce que vous le savez mieux que moi, que vous êtes aussi patriote, que l'on veuille ou pas, c'est la RDC qui nous... Moi, je ne suis pas patriote, moi, je suis nationaliste. Pas de problème, ça c'est plus mieux encore que ça. Parce que les tout le monde est patriote, même vous êtes patriote. Il n'y a pas de problème. Même les Rwandais qui sont au Congo ici sont des patriotes. Surtout pas les Rwandais. Le dénominateur commun de nous tous, c'est la République démocratique du Congo. Si la RDC n'existe plus, nous n'aurons plus où aller. Donc vous avez tout intérêt à pouvoir présenter la recette appropriée pour mettre fin à cette guerre qui va plus de 2 décennies. Il faut une solution durable. Bon, je n'ai pas malheureusement le devoir de dévoiler in extenso le contenu de ce grand travail que je vais livrer à la République, parce que c'est un travail qui doit subir plusieurs processus et qui doit avoir l'approbation de plusieurs grands savants scientifiques qui ont déjà des copies en ces instants, qui sont en train de corriger, et que n'ayant pas encore obtenu leurs avis favorables, je ne peux pas livrer ici la teneur de grandes résolutions pacifiques de mon travail doctoral. Mais néanmoins, je voulais rassurer aux Congolais que le meilleur Congo
reste à venir. Et il ne faut pas désespérer parce qu'il y a des compatriotes qui mettront leur cerveau pour que le Congolais vive dignement et se sente mieux et fier d'appartenir à l'État congolais. Très bien, Louis-France Kozike-Santotula, recteur, c'est avec ces mots que nous allons boucler le premier chapitre pour passer à cette nouvelle thématique liée à la rencontre du chef de l'État avec le couche très représentatif de la jeunesse du pays. On a remarqué Félix Tshisekedi, un Félix Tshisekedi très déterminé, un Félix Tshisekedi confiant en lui-même, un Félix Tshisekedi qui se projette déjà aux échéances électorales à venir, tout en espérant plutôt de se fonder, de compter sur la jeunesse de son pays pour pouvoir lui donner le nouveau mandat. Ça, c'est ce que je peux lire entre les lignes. Mais le plus important, c'est la promesse que le chef de l'État a faite. Il faut construire de nouvelles. C'est la 40e. Vous n'êtes pas fatigué? Je ne suis pas là pour répertorier les promesses du chef de l'État. Moi, je suis fatigué à répertorier. Si vous avez encore ce travail, c'est de là où était basé l'essentiel de son message. Oui. La construction de nouvelles universités à travers toutes les 26 provinces du pays. Question de permettre à la jeunesse d'être bien encadrée et bien instruite. N'est-ce pas là une bonne nouvelle pour... Je l'ai dit dernièrement, les gens ne savent pas pourquoi nous sommes très sévères et systématiques avec le président Tshisekedi. Pas parce qu'on ne l'aime pas. Non. C'est parce que nous attendions beaucoup de lui. Au regard des ambitions et de l'espoir qu'il portait pour le peuple congolais. Malheureusement, l'ensemble de ces promesses étaient fallacieuses, démesurées. Et puis c'était des promesses qui ne venaient pas de lui. Il y a toujours une différence entre les promesses de campagne et la réelle politique qu'il va rencontrer une fois au pouvoir. C'est faux. Quand vous avez des promesses faites à la campagne que vous ne réalisez pas, c'est que vous avez un mandat, vous avez un bilan négatif. Il faut quitter. Il n'y a pas de magie. En soi, ce que vous promettez ne vient pas de votre tête, vient de votre programme de gouvernance, monsieur. C'est-à-dire que si ce que vous aviez promis n'est pas réalisé, votre programme de gouvernance n'est pas efficace, n'a pas été d'application, il faut partir. Mais lui-même, il est convaincu. Il a nous allons construire... Il a triplé le budget du pays, ça lui a permis... Je construirai une très belle maison pour le président de la République installé là-bas. Vous allez construire une maison pour le chef de l'État? Oui. Pourquoi? Et aller se reposer. Je l'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le président. Je l'aime beaucoup. Qu'il soit en paix là-bas, ça sera dans les conditions. Il est installé là-bas, il s'occupe de la famille. Vous parlez de la personne qui se projette déjà aux échéances électorales à venir. Mais le premier mandat, il n'a pas encore fini. Est-ce que vous avez compris ça? Il est confiant. Il est en plein mandat. Confiant de gagner les élections. Monsieur, le cas du Mava organisé. C'est comme un enfant qui est encore en 5e des humanités, mais qui a tout acheté pour 6e des humanités, pourtant il n'est pas encore passé de classe. Non, en 6e des humanités, on nous demande des cravates noires. Il va acheter des cravates noires. Ça s'appelle la projection et la préparation. Non. Ça s'appelle une ambition démesurée. Il faut commencer par nous dire le premier mandat, qu'est-ce qu'on en a fait. Nous avons besoin de ce débat. Malheureusement, donc à votre avis, son bilan est négatif? On a recruté... parce que le président n'était pas en face des jeunes. Le président était en face des militants des partis politiques de l'Union sacrée. Et les militants il était pas en jeunes. face des membres de sa famille politique. Si vous êtes militant, vous n'êtes pas jeune. Non, il faut identifier. Vous savez la différence qui existe entre un peuple et une population. C'est effectivement ça. Quand vous dites la jeunesse, c'est comme s'il était en face du peuple. Non, il était en face d'une population. Il y a une couche. Les militants. Le président lui-même avait dit, au lieu que les gens commencent à les critiquer, il y a des gens, vous savez, quand le président dit juste, ajoute une promesse sur les plus de 885 000 déjà, vous appelez ça jeunesse? Est-ce que vous imaginez, moi, vous me donnez une parole pour m'adresser au président dans cette salle-là, avec tout le respect? Vous imaginez? Je ne pense pas que cette salle-là allait continuer, la séance allait s'arrêter. Personne n'a eu le courage de dire au président ses défauts. Pourtant, c'était une occasion. Monsieur le Président, 1% de vos promesses sont réalisées depuis que vous êtes à la tête du pays. 99% de vos promesses sont fallacieuses. Excusez-nous de nous dire, vous nous avez donné l'occasion, nous devons vous dire. 2. Monsieur le Président, nous constatons que vous n'êtes pas en mesure de donner aux Congolais ce que nous attendions de vous. Il y a une différence
entre un président et un président qui suscite de l'espoir. Le contexte d'élection de Félix Tshisekedi est un contexte particulier. Nous en avions marre avec l'ancien régime. Il fallait changer de régime. Et c'était l'alternance. Absolument. Et c'est comme quelqu'un, tu vois un père venir là où tu étais essoufflé. Non, nous avons eu notre frère, finalement il va nous aider. Quand le frère vient, il fait pire. Finalement, on refait recours, on s'est dit, les gens commencent même à regretter Kabila. Vous avez un sentiment de déception vis-à-vis de Félix Tshisekedi. Quand vous êtes en face de lui, comme vous ne le voyez pas tous les jours, profitez-en. Dites au président, quels sont les critères que... Il avait besoin de questions. Mais moi, j'ai plus de 80 000 questions de tic-au-tac que je pose ici. Mais vous n'avez pas été invité. Non, je ne peux pas aller. Mais comment ça? C'est une opportunité de rencontrer les premiers citoyens du pays. Je ne peux pas rencontrer le président dans la foule. Oh, non. C'est-à-dire que c'est la seule. Non, même pas c'est la seule. Même pas c'est la seule. Le temps pour moi de rencontrer le président est passé. Monsieur. Peut-être au débat contradictoire. Oui, nous allons nous voir en tant que candidat. Ça, oui. Et là, il ne sera pas président, il sera collègue candidat président de la République. Nous allons discuter dans cette posture. Il ne faut pas que je me mette dans une posture d'infériorité, de complexe. Non, j'ai la parole. Et puis on me limite. Non, monsieur, il faut qu'il y ait un présentateur d'émission. Il est en face de moi, monsieur le président. Avec tous les respects, félicitations d'abord pour avoir eu 5 ans de mandat. Ce n'est pas facile, c'est grâce à Dieu. Mais nous devons interroger. C'est tout que c'était épuisant, lui-même avait reconnu. Nous devons interroger les chiffres. Combien d'écoles à Kinshasa? Posez juste ça comme question au président de la République. Monsieur le président, vous avez posé combien de... Mais moi, toutes les questions que je pose du tic-au-tac ici qui me causent des ennuis tous les jours. Est-ce que ces gars-là, ils n'en avaient pas dans leur téléphone? Ils ne se sont pas inspirés. Non, ce sont des collègues du président de la République. Non, mais quand même, moi j'ai vu plusieurs... Ce sont les membres de sa famille politique. J'ai vu plusieurs jeunes là-bas qui ne sont pas de l'IDPS, mais ils ont été là. Comme qui? Je ne sais pas les citer, mais... Non, il faut les citer. Ils étaient invités, il faut les citer. Même les journalistes de CML qui étaient là-bas, je ne les ai pas vus. Certainement, ils ne sont même pas entrés. Il y a eu 10 000 invitations sur 2 000 qui devaient entrer. Voilà. Donc les désordres quittent la présidence à tous les niveaux. Même dans une discussion avec le président, il y a un désordre. Vous avez un gouvernement de plus de 60 membres. Un gouvernement de plus de 60 membres, lui, France Kouzikessa, le chef de l'État a fait ce qu'il a fait. La jeunesse lui a soumis pas mal de préoccupations. C'est que nous considérons il a aussi rassuré qu'il y a un lot de 100 bus Transacadémia qui est déjà en route du côté de l'Angola. Ça doit venir, arriver à Kinshasa. Et Chéribe Oken était très fier pour cette promesse. Sûrement, les étudiants vont devoir avoir le bus que... Chéribe Oken est aujourd'hui de quel parti politique? Il est ministre du pays. Pour le compte de quel parti? C'est un grand frère, je l'aime bien, on traite bien avec lui, mais écoutez, je suis désolé parce qu'il s'agit de questions d'État. Je vais vous décevoir. Que j'encourage beaucoup les compatriotes qui sont dans ces gouvernements. Que Dieu le bénisse parce que c'est Dieu qui donne la fonction. En commençant par le chef de l'État lui-même. Personne ne mérite d'être là où ils sont. Ils ont été mis là sur base d'aucun critère. Le warrior, que le chef de l'État lui-même s'en félicite et être fier de... Déjà là, nous sommes en train de travailler sans courant. Mais il y avait un ministre de l'électricité. Tu sais que le courant est parti 2 fois à l'Assemblée nationale là-bas. Même le jour du discours sur l'état de la nation, le courant est parti 2 fois sur le discours du président. 2 fois. Ça, c'est intéressant. Mais il y a eu quand même un ministre warrior qui gère l'énergie. Monsieur, vous nous prenez pour des imbéciles ou quoi? Vous nous prenez pour des imbéciles? Nous ne sommes pas des imbéciles, nous ne sommes pas idiots. Nous comprenons, il est vrai qu'il y a une catégorie de Congolais qui pensent qu'il faut vivre dans cette ambiance-là de courageux, parce que nous sommes en face de courageux qui vous donnent l'impression que la République, c'est eux. Et d'une autre part, vous avez en face de vous des patriotes qui pensent que la République ne peut pas fonctionner comme ça, monsieur. Ce n'est pas comme ça. Merci, Louis-France Kouzikessa Ntotila, d'avoir été le Il faut une conscience collective, monsieur Nononkou. Et ça, vous croyez que cette conscience n'est pas... Moi, j'en ai payé des prix de tout genre et je continue à en payer. Et je reste debout pour l'avenir du peuple, de tout un peuple. C'est comme Pascal Niembo le dit toujours, ce qu'il s'agit de l'avenir de tout un peuple. On ne peut pas ouvrir 32 dents de notre bouche pour parler des questions de tout un peuple, de l'avenir d'un peuple congolais. On ne va pas continuer à vivre comme ça, monsieur. Non, c'est un rendez-vous raté, à votre avis? Ça, ce n'est pas un rendez-vous. C'est une réunion de l'Union sacrée. Avec les militants?
Non, il s'agit de l'union de la réunion de l'union sacrée entre l'autorité morale et les militants des partis politiques membres. Louis-France Kouzike Santotila, merci d'avoir été le nôtre. Merci, monsieur Nononko. Les mots de conclusion. Notre conclusion, je l'ai toujours dit, il ne faudrait pas que le Congolais désespère parce que la République que nous voudrions bâtir demain sera une République non comme une jungle où tous les gros arbres s'accaparent de toutes les eaux de pluie. Nous voudrons bâtir une République qui ressemble à un jardin botanique où toutes les plantes auront la même chance d'être arrosées. Que vous soyez président de la République, jusqu'à la populace, dont le dernier peuple de chez moi, Païkongila, dans les grands Massimanimba, doivent bénéficier de mêmes privilèges, de mêmes droits, de mêmes avantages, de l'équité et de ce que nous appelons l'égalité juridique entre tous les citoyens congolais. Il est venu le temps que peu importe la minorité dont sera frappée la conscience collective et le nationalisme légendaire, il faut mener le combat, mener la lutte. Nous avons la chance d'avoir un président qui a mené la lutte, qui connaît l'avantage de mener la lutte, qui doit, je pense, laisser les Congolais, avec l'ensemble des services, laisser les Congolais s'exprimer, parce que ce que nous faisons, ça profite aux fonctionnaires. Monsieur, allez dans les bureaux des fonctionnaires congolais, allez voir ce qu'ils vivent. Je ne vais pas vous dire, dernièrement, j'ai été dans un bureau public de l'État, je suis tombé sur une chaise. Je suis tombé, Louis-France, je suis tombé. Donc ça démontre l'état de l'administration de ces jours. Et même les administrateurs qui sont dans ces institutions sont conscients que rien ne marche. Mais comme ils sont frappés par une redevabilité obscure et politique, ils doivent se taire. Et la seule manière pour eux de se sauver vis-à-vis de l'avenir du peuple congolais, c'est de nous laisser, nous qui parlons, qui avons eu les risques de parler, de nous laisser parler parce que s'ils commencent à nous gêner, finalement, ils se gênent eux-mêmes. Merci. Comment tu peux imaginer qu'il n'y a aucune réforme au niveau de l'administration? Tous les ministres qui sont entrés au gouvernement, là, chacun vient avec 14 copines, 24 petites sœurs, 52 cousines. Il y a eu des nouveaux. Qu'on donne des matricules. Vous savez, monsieur, dans ces pays, il y a des gens. À nommer selon le. Il y a des gens qui ont des matricules, mais qui ne vont pas au travail. On appelle ça quoi? Moussala à l'État. Quand moi, je deviendrai président de la République, monsieur, commençant par moi-même en tant que président, le salaire du président doit être baissé de 58% ou de 60%. Ça, Félix l'a promis aussi dans les jours à venir. Moi, je ne promettrai pas au premier jour de prestation de serment. Un enseignant doit avoir $1000. Minimum. Oui. Un infirmier, un fonctionnaire de l'État, $1000. Un député, $1000. Avec quel budget? Un député, c'est dans l'argent des députés. Vous que je vais les extraire, que je vais tirer. Mais combien d'infirmiers il y a, combien de députés? Ils ne sont qu'à 5. Monsieur, faisons un petit calcul. Sur $21,000, sans compter l'argent que Mbosso distribue tous les jours. C'est notre grand frère Mbosso. Je le salue. Mais écoutez-moi. Joe Biden, Kodja. Non, le vieux sait qu'il doit récupérer les minutes perdues. Il sait qu'il n'est pas avec le président, au fait. Mais il faut faire avec. Merci, Louis-France. Il faut avoir un président nationaliste, patriote, qui a l'amour du peuple, qui voudrait que demain, les quarts de sa vie et le quart de la vie du peuple ne soient pas vraiment exponentiellement écartés. Passez-moi la petite pathologie. Parce que vous savez, le président représente un papa en famille, le peuple représente les enfants. Il faut regarder l'écart de vie. Les trains de vie des papas et les trains de vie des enfants. Comment toi, papa, tu vas au travail avec une suite de plus de 82 véhicules, mais tes propres enfants vont sur moto à l'école. Merci, Louis-France. C'est ça l'image de l'État congolais. Donc, beaucoup de courage aux Congolais. Nous disons, et nous continuerons à le dire, sans insulter d'ailleurs, sans nous attaquer sur la personne. Vous savez, nous avons le respect sur le fonctionnement et les pouvoirs de l'État. Nous continuerons à dénoncer ce qui ne va pas pourvu que le Congo et les Congolais changent de vie. Merci beaucoup. C'est avec ces mots, les Congolais. Vous n'essayez pas invité? Où c'est? Au Palais du Peuple. Je continue à servir les Congolais à la libre opinion et au libre débat. Au libre débat. Comment ça évolue? Félicitations déjà. Ça évolue très bien. Plein succès pour libre débat. Ouais. Merci beaucoup. C'est bientôt le mariage. J'ai pas mal reçu le coup de fil. Comme annoncé déjà, c'est samedi, c'est ça. Je voulais te faire une surprise que Maître Pascal Niembo Mouyumba a décidé de te soutenir et de t'accompagner. Ah, ok, merci. Dans ton mariage. Il a suivi l'émission qu'on a passée ensemble.
Et il ne restera pas indifférent, comme il l'a toujours été, pour que ces mariages se passent très bien, parce qu'il s'agit du directeur des informations à CML13. Déjà que CML nous met dans des conditions pour que tout se passe bien. Donc moi-même, d'abord, tu peux compter sur mon soutien. Et moi, je ne peux pas me cacher dans le soutien de Pascal Nembo. Je suis le directeur général de CML13 Télévision. Et j'ai ma part de responsabilité. Il a sa part de responsabilité comme promoteur. Et le personnel de CML13 auront aussi leur part de responsabilité. Et toute personne de bonne volonté aura sa part de responsabilité. Et ce mariage se passera comme ça s'est passé avec moi-même. Vraiment. Merci beaucoup. Nous sommes sur les traces. Nous avons été bénéficiaires d'une grande assistance, d'une sommité de la presse de notre pays. Il s'agit de monsieur Jean-Claude Kouzikessa qui nous a assisté. Ah, je voulais le saluer. Je vais te faire une petite révélation. Et merci beaucoup de m'avoir... Je vais témoigner. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de très, très reconnaissant. Ouais. Ça, je ne vais pas parler d'un grand frère. Je vais vraiment parler d'un coach, d'un maître. Tout ce que vous voyez en moi sur le plan médiatique, formation, esprit, je l'ai reçu de cet homme, Jean-Claude Kouzikessa. Une référence de la presse. Parce que j'ai commencé le métier à ses pieds. Et bien qu'il n'accepte jamais que je l'appelle confrère, de toute façon, on est confrère, qu'il le veuille ou pas. Ça, il doit l'accepter comme ça. Il m'a mis à l'époque, parce que le seul média dans lequel moi j'ai travaillé, c'est CCTV, grâce à lui. Je pense qu'il doit être fier de ce que je suis devenu aujourd'hui. Je lui témoigne toute ma reconnaissance, toute ma gratitude, parce que c'est toujours bien, au-delà d'être jeune frère, mais qu'on ait quand même le cœur d'accompagner les luttes. Si demain je suis devenu président, il est sûr qu'il va s'occuper de la presse présidentielle, bien qu'il va beaucoup bouder, mais bon, c'est quelqu'un qui boude beaucoup, on va faire avec. Je le félicite, merci, il est en passage ici à CML13 Télévision. Je sais que quelque chose se prépare. On fera quelque chose dans l'avenir, d'ensemble. Ça fera un plaisir. Il a été directeur général à la 10e rue. Mais vous voyez, quand quelqu'un crée un média qui n'a aucune vision, c'est la même vision qu'on n'a pas du pays. Dans les mêmes médias, on n'a pas la vision. Ça se répercute partout. Et au parti, il n'y a pas un problème de documents. Donc, ces gens-là vivent comme ça, en fait. C'est leur vie. Et quelqu'un de très réglo, comme Jean-Claude Kouzikessa, ne pouvait pas vivre dans un tel environnement. Il a décidé de prendre ses distances. Il est dans son média privé, média en ligne, qu'il chapeaute. Donc, je lui dis merci d'avoir été là. À très bientôt. Très bien, à très bientôt. Merci, à très bientôt. Il faut avoir un modèle. Hein. Dans la presse, il faut toujours avoir un coach. Bien sûr. Il ne sûr. faut pas vivre comme un électron libre. Hein. Ouais. Surtout, il y a des moutons noirs qui sont même nommés partout. C'est très compliqué. Il faut. Mais pourquoi quand tu parles des moutons noirs, tu parles de Mouyaya? Pourquoi? Non, pas tu as un problème avec lui? Il y en a plusieurs. Il n'y a pas seulement Mouyaya. On ne respecte pas l'article 211. Bon, les confrères qui ont été nommés dans les différentes trucs, j'ai pensé qu'on voulait placer un mot. Oui, vous pouvez. Moi, généralement, par éthique, je ne parle pas mal des confrères. Je n'envie pas les postes là où ils sont parce que je ne les serai pas. Je n'en ai pas besoin de toute façon, même si on me les proposait. Vous n'êtes ni souscripteur ni preneur. D'abord, moi, je ne peux pas aller à la RTNC, je ne peux pas aller au CESAC, je suis désolé. D'ailleurs, moi, je vais faire la politique active. On a même nommé les étudiants là-bas. Ce n'est pas interdit. À la RTNC. Ce n'est pas interdit. Les étudiants de l'IFASIC sont là. Moi, j'ai commencé le métier de journaliste tout en étant étudiant. Comme membre du conseil d'administration, c'est compliqué. Ça. Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il faut retenir qu'un étudiant n'est pas marginalisé. Ça dépend des compétences et des critères. Donc, il faut retenir que il faut beaucoup de courage aux confrères. Parce que nous aussi, c'est question de temps. C'est question de temps. Bientôt, nous allons faire la politique active. Maintenant, hier, on était avec Jean-Claude Kouzikessa dans la presse. Demain, on est sous les pieds de Maître Pascal Nembo Mouyumba. C'est dans ses pieds qu'on preste politiquement, qu'on va faire la politique active. Et moi, je ne me cache pas. Les jours où je vais lever les options de faire la politique active, je me déclarerai haut et fort que finalement, je vais faire la politique active pour d'autres besoins.
Mais entre-temps, on est encore à la libre opinion, on est encore journaliste congolais. Merci bien. Félicitations à ta non couru, mais toi, il faut que tu restes ici. Où c'est À À la libre Semel, opinion. à Semel. Non, je suis encore à Semel, ici, mais je suis là. Mais à la libre opinion, non. Je vais officiellement vous céder le bateau de commandement, parce que dès demain déjà, Oui, mais vous la, allez la- reprendre la- votre la libre fauteuil. opinion, même quand je ne suis pas là, la libre opinion doit rester comme ça. Ok. De temps en temps, ça peut rester sans présentateur, mais Mais on peut passer c'est- une communication. C'est très important. Voilà, c'est dans cette ambiance qu'on se quitte. Merci beaucoup pour votre confiance renouvelée à Semel 13 Télévision, surtout à la Libre Opinion, votre magazine que vous aimez bien. Je vous fixe rendez-vous demain au Libre Débat, comme toujours. Joël Mouka, FMI, qui réclame exactement d'être cité à cette vitrine. Merci à l'équipe Joël technique. Mouka, je le félicite, a pris du poids. Ouais, ouais. Tous les personnels de CML ont pris du poids. Il est habillé en conséquence. Bon, il faut surtout qu'il y a rappeler que l'argent. nous, on n'envisage pas d'avoir des impayements. Vous ne pouvez pas avoir Il y en a des pas, et ambitions, jusque-là, il y a aucun des moyen ambitions d'ailleurs. de gérer ces pays. Ouais. Ou même d'abord, vous avez des impayements avec vos agents. C'est pas comme ça. Ça, c'est pas quoi. Je reçois plusieurs questions. Le peu que nous sommes capables de payer, selon les engagements que nous souscrivons avec les agents, c'est payer au bon moment. C'est comme ça qu'à CML, je peux te chasser parce que ça, c'est une république. Je peux te chasser. Mais faire des insurrections d'un paiement de 14 mois, ça ne viendra pas. Ça, c'est pas le Le cas. jour où je trouve que je ne suis plus en mesure de payer autant de personnes, je le fais partir, je reste avec l'équipe qui peut continuer le travail que je serai en mesure de payer. C'est Merci. ça, un leadership. Voilà. Vous ne pouvez pas Merci, créer Louis 14 agences, 62 agences, des gens qui ne sont pas payés et cet argent-là va à la 10e rue. Ce n'est pas comme ça, monsieur. Merci beaucoup, Louis-France Kouzike Santoti. Là. Merci à Glodine Zita, le directeur technique adjoint de Semel 13. Merci au Réal Merveille Vangou. Merci à la caméra humaine André Anzola Messo. Merci à Aristote Kabouya, John Katamboué. À vous, Merci au heureux anniversaire à la caissière de l'INER, l'Union des nationalistes révolutionnaires, Madame Natacha qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est une femme qui est dans le combat. C'est beaucoup de courage. C'est difficile d'être dans un parti de l'opposition, mais bon, il faut faire avec. Elle a ainsi choisi. Merci, c'est dans cette ambiance qu'on se quitte. Au revoir et à la prochaine. Bye bye, tenez-vous bien.